Sonic Youth, The Doors, AC/DC, Santana, Queen, Ultravox, Airborne, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Visitor, Radiohead, Stooges, Strokes, Guns N' Roses, The Who, Supertramp, Nirvana, Kiss, Talking Heads, Noir Désir. C'est ça le rock. Il y a des gens ils t'aiment, il y a des gens ils te détestent. De la légende au désastre. L'ultime classement des groupes présenté par Simon et Axel. C'est qui le rock ? Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour. Rock. Voilà, je suis en compagnie de Simon aujourd'hui et pour tous les épisodes à venir. En fait, on présentera ce podcast à deux. Exactement. Simon, du coup, toi, tu peux me parler un peu de toi vite fait, de ta culture rock. Alors ma culture rapidement. rock, très bien. Alors moi, ce que j'adore dans le rock, c'est surtout Sardou. Premièrement et Joe Dassin en deuxième, donc voilà, ça vous dit un peu où je me situe sur le grand spectre du rock international, et on verra ce qu'il en adviendra au final, hein, mais D'accord. non, Okay. mais pour être ma culture rock, je sais pas, moi j'ai pas une culture aussi étendue que la tienne, disons, mais le rock, bien sûr, c'est le genre de musique, je pense, qui me touche le plus, donc Pour moi, pour le coup, comme tu disais, j'ai peut-être une culture un peu plus étendue, mais pas forcément plus juste ou quoi que ce soit. Donc, oui, après, il n'y a pas de culture ultime. Voilà, même c'est si ça. on fait un classement ultime des groupes de rock, Voilà. s'il n'y a pas un... Voilà. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un classement de groupes de rock. Ces groupes-là, c'est pas nous qui les avons décidés, c'est vous qui nous les envoyez. C'est ça. Donc en fait, on va travailler par liste de 3 groupes à chaque fois. Et donc des groupes qu'on a reçus par nos contacts Facebook, hein, pour le moment. Donc ça va se passer comme ça, c'est-à-dire qu'on va annoncer la personne qui nous envoie la liste. On va écouter les extraits et puis on va débattre un peu, on va choisir sa position dans le classement. C'est ça. Alors le concept, il n'est pas réellement de nous. C'est On est très intelligent quand même. Ouais, voilà, c'est ça. mais on a repris un concept parce qu'on n'est pas si intelligent que ça. C'est ça. Donc en fait, le concept, pour ceux qui connaissent pas, c'est Super Ciné Battle qui l'a amené en France, je dirais. Et j'invite en tout cas toutes les personnes qui ne connaîtraient pas et qui apprécient ce podcast à écouter Super Ciné Battle, parce qu'on leur doit bien ça quand même. Pour moi, c'est à peu près tout. On va peut-être pouvoir commencer Ouais, de toute façon, avec une première playlist. Les gens comprendront bien au fur et à mesure qu'on va dérouler les choses. De toute façon, si je peux me permettre, de toute façon, le premier groupe sera à la fois premier et dernier. On n'a pas de groupe d'étalonnage Oui, directement. en fait, l'étalonnage va se faire avec la première triplette de groupe, où il y aura du coup le meilleur, le moins bon et celui qui est au milieu. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à réellement... Donc alors, je vais choisir... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai une liste des différentes listes qu'il y a, mais c'est juste le nom des gens qui ont donné la liste, donc je ne sais pas. Voilà, c'est moi qui ai préparé les extraits. Alors, Davy, tandis j'imagine toi- que c'est pas Davy Mourier. Alors, parle bien dans ton micro, par contre. Pardon, Davy, j'imagine que c'est pas Davy Mourier. En effet, c'est pas Mais- Davy Mourier, c'est un mais- ami à moi. Mais et ça me il fait s'appelle marrer Davy que aussi. ce soit Davy. Oh putain, non, mais par contre, ça m'a spoilé au moment où j'ai passé la truc dessus, donc on va commencer par ça. Très bien, eh ben, c'est parti Oh pour putain, Davy. ouais, très bien. Ouais, et Davy a une liste un peu spéciale. Alors, la disons. liste, c'est Deep Purple. Attends, je pense qu'on peut Alors, ouais, juste dis-moi. les faire un par un en fait. Si On ça les fait te un par va. un Ouais, On les fait dans quel sens, on alors les Parce que annonce là- pas direct. Là, Bah, c'est comme tu l'ordre veux, c'est l'ordre alphabétique. Envoie celui que tu veux. Bon, alors on va commencer peut-être par celui qui est le plus connu, je pense. Là, pour le coup, on commence avec c'est qui le rock, mais avec le truc de rock que tout le monde connaît et tout le monde sait faire à la guitare. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Est-ce que tu es prêt, Axel, à lancer Je ce suis prêt. petit extrait? Et c'est parti. Et voilà. Donc, moi, j'ai pas entendu, mais je sais a priori quel c'était. Exactement. Bon, on connaît tous. On connaît tous. Ouais, je vais essayer de faire un truc pour que tu puisses entendre pour les prochains extraits. D'accord. Mais parce qu'on s'est dit qu'on ferait une Ouais, configuration mais c'est qui fait en assez- sorte que. Mais bon, on c'est verra. assez galère.
On a déjà un gros setup là. Ouais. Alors du coup, Deep Purple. Bon, l'extrait, moi je pense qu'on peut le mettre premier. Hein, c'était small. Moi, tu vois, j'aurais plus tendance à le mettre dernier. En fait. Voilà. Dernier de la liste. C'est vrai que là, pour le coup, il n'y a pas trop d'enjeu sur le premier parce que quoi qu'il arrive, il sera premier. Enfin voilà. Premier mais et dernier. On peut peut-être dire un peu chacun. Chacun ce qu'on en pense déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense de Deep Purple et tout ça. Alors moi, commençons peut-être. Allez, je me donne la priorité de commencer. Je t'en prie. C'est gentil. Je connais Deep Purple comme à peu près tout le monde, je pense, c'est-à-dire d'un peu loin avec leur hit du type tin 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 tin. C'est du rock solide, sympa, mais bon après c'est pas non plus un groupe qui m'a spécialement donné envie de plus m'intéresser à ce qu'ils avaient fait à côté, même si je suis sûr qu'ils ont fait des trucs très cool à côté. Et toi, qu'en penses-tu, Axel? Bah moi, Deep Purple, c'est pareil, hein, c'est un groupe, comment dire, qui m'a pas vraiment touché, parce que voilà, faut pas oublier que le classement qu'on va faire n'est pas... il est objectif, écoutez pas ce qu'il dit. Non, il est totalement subjectif, c'est-à-dire c'est en fonction de comment les groupes nous ont touchés. Moi, Deep Purple, c'est pas un groupe qui m'a... objectif, putain. C'est pas un groupe qui m'a réellement marqué plus que ça, du coup, dans ma vie musicale. Je le comprends, je l'apprécie parfois, mais sans plus, quoi. Donc Deep Purple, premier. Je me suis permis, pendant que tu parlais... Je t'en prie. De le mettre sur notre classement premier, Deep Purple. Ok, alors Deep Purple, donc, Deep premier. Premier. Pas beaucoup de débats, forcément, sur ce premier extrait, parce que, voilà, ça va venir après les débats de... Ça va nécessairement venir. Peut-être que ça viendra déjà avec le deuxième, alors comment D'accord, c'est parti. Le deuxième, c'est dans l'ordre, du coup, alphabétique. Je vous laisse découvrir... Satriani. Alors oui, c'était Satriani. Donc la particularité de ce groupe un peu, c'est que... Non, c'est un homme. C'est le groupe. mais attends, mais on fait un classement des groupes de rock, donc faut savoir. C'est un groupe constitué d'un homme qui des fois a des batteurs et tout ça qui viennent l'aider, mais donc c'est un guitariste qui n'a pas de... Enfin, il n'y a pas de voix ni rien spécialement dans ses morceaux. C'est ça, c'est vraiment de la guitare, quoi. C'est de la guitare, jerk-off guitare. Ouais, bah, pas grand chose à dire à part que c'est un homme de technique. Voilà, on peut pas qui est bon techniquement. Voilà, là, il y a pas. Moi, pareil, j'ai pas vraiment écouté. Enfin, je connais Joey Satriani, mais j'ai pas écouté plus que ça. C'est pas marquant pour moi. Je sais pas pour toi si jamais t'as eu une période où... Moi j'aurais tendance à dire que je connais encore moins que Deep Purple dans le sens où je connaissais de nom ou une réputation, tu vois. D'accord. Mais genre là, contrairement à Deep Purple, je pourrais pas te murmurer un de ces morceaux comme ça. Et effectivement, c'est plus du truc de solo et moi je trouve en tout cas que c'est un truc un peu moins complet. Alors c'est très intéressant d'un point de vue genre je sais pas technicien du rock et tout ça certainement. Ouais. Mais d'un point de vue purement genre groupe de rock, c'est pas tant un groupe que un solo interminable, tu vois. Alors effectivement, c'est du très bon solo, du très bon technique et tout ça, mais j'aurais tendance à dire que c'est un peu moins complet tout ça, donc je le mettrais quand même derrière Deep Purple. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais d'un autre côté, c'est effectivement mieux foutu techniquement. C'est mieux techniquement, mais c'est vrai que pour beaucoup d'autres aspects, je le mettrais moi-même aussi derrière Deep Purple, notamment parce que ça a beaucoup moins touché les foules. Ouais, c'est ça. Enfin, qui va pouvoir te citer un morceau de Satriani comme ça, quoi. Ça n'existe pas. Après, c'est pas parce que ça... Enfin là, j'ai donné un mauvais argument parce qu'il y a des groupes qui auront éventuellement touché beaucoup de gens et qui m'ont pas marqué moi, et du coup ils auront beau avoir touché plein de gens. Ouais, mais s'ils m'ont touché moi, ils seront premiers alors, on va te faire. D'accord. Mais du coup, ouais, pour le coup, Satriani en dessous de Deep Purple, mais pas pour la technique, quoi. C'est vraiment parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais, et puis bon, c'est quand même un classement ultime des groupes de rock, donc de manière, enfin des trucs impactants et tout ça, bon, oui, c'est un bon, mais je veux dire, il y a plein de bons solides qui sont dans des groupes de rock et qui font des bons solos dans leur groupe de rock, sans être tout seul, en mode genre je me branle sur la scène, enfin bref. Ouais, on va pas non plus être trop violent. On va pas rentrer dans la... Donc je mets en deuxième Satriani, je me gourre pas, c'est Satriani comme ça. C'est ça. Paf, bon, deuxième Satriani. Et
Alors, troisième de Davy. Troisième de Davy, je crois que ça va être le premier extrait qu'on va passer, c'est Theater. Je sais pas. Cedar. Cedar. Cedar, je dirais, mais je suis. Cedar en français. Cedar. Et donc, Cedar, on va abandonner parce que Cedar, on ne connaît pas assez en fait. Donc, on peut pas se permettre de le classer. Est-ce qu'on fait quand même écouter l'extrait ou pas du tout? On peut faire écouter l'extrait, c'est parti. Mais on ne mettra pas dans le classement. Voilà. Extrait de Theater. Bon, alors voilà, donc c'est aucun jugement de valeur là-dessus, ni rien, c'est juste qu'on connaît pas trop, et donc peut-être qu'on y reviendra à un autre moment, alors, si ça revient dans une liste plus tard. Si, du coup, ouais, on s'est dit, du coup, si on ne connaît pas tous les deux un groupe, on se donne pour, comment dire, pour pour travail de l'écouter un peu plus en détail, et on se donne rendez-vous pour un prochain extrait s'il retombe dans une liste. Voilà, vous pouvez nous envoyer vos listes. S'il retombe dans une liste, à ce moment-là, on le classera. D'ici là, on aura un peu bossé notre sujet, et voilà. Donc, et bah, du coup, c'est tout pour la liste de Davy qui nous a proposé. À la poubelle des listes, juste pour que. Ouais, t'inquiète pas. Donc, faisons les choses bien. Faisons les choses bien. C'est donc tout pour la liste de Davy qui nous a proposé, donc je rappelle, Deep Purple, Satriani et Theater, qui n'a pas été classé. Exactement. Donc du coup, on a Satriani deuxième. On a nos deux premiers groupes qui sont classés. On va pouvoir passer à une autre liste, et là, forcément, ça va être un poil plus intéressant. Bah, on n'en sait rien. Ça dépend de la liste. Oui, t'inquiète pas. Bon, bah, moi, je connais aucune de ces personnes-là en plus, je pense. Donc, je vais mettre. Bon, allez, on va commencer par l'alphabet. Alex. Allez, c'est parti pour la liste de Alex, qui ne comporte qu'un seul groupe. Qu'un seul groupe, qui est Placebo. Placebo, extrait. Que je connais peu. Allez, voilà, c'était Placebo. C'était Placebo, donc moi je vous préviens directement, je connais très très mal Placebo, donc je ne saurais pas trop comment me placer par rapport à Placebo. Du coup, je vais laisser à mon camarade Axel le choix de faire ce qu'il veut. Même si, bon, je me réserve le droit. Bon, là il y a deux groupes, donc ça va, mais genre, je pense qu'il y a un truc. Si on connaissait juste de loin sans vraiment connaître, on peut se permettre quand même de dire non, mais tu déconnes, tu vas pas le mettre premier sous prétexte que je le connais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, il y a quand même une forme de respect, une forme de veto, voilà. Tu vois. Bah, laisse-moi regarder notre grande liste que où tu le mettrais dans notre énorme liste. Alors, je regarde dans la liste. Qui va de Deep Purple à Satriani tout de même. Voilà. C'est un large. Eh ben, je le mettrais premier. Je le mettrais devant Deep Purple largement parce que, en fait, Placebo. Putain, ça me fait chier de pas connaître Placebo parce que je peux pas savoir si c'est une bonne idée ou pas de le mettre devant. Non, vraiment, parce que Deep Purple, c'est pour moi un groupe culte. Mais Placebo, c'est un groupe bon. Tu vois la différence. Et c'est pas juste un groupe Placebo, du coup, c'est un vrai groupe bon. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la merde. On peut pas le nier. Ils se sont un peu perdus sur les 2 derniers albums. Mais ouais, ils ont un son en fait. Contrairement à d'autres groupes de leur génération, ils cassent un peu les codes, quoi. Oui, mais est-ce que casser les codes, c'est faire je trouve qu'ils le font bien, et du coup j'apprécie. Donc si j'apprécie et que j'apprécie plus que Deep Purple, j'ai envie de le mettre devant Deep Purple. Ouais, non, mais là de toute façon, j'ai pas. Tout simplement. Je peux avoir beaucoup d'arguments pour débattre contre, donc. Bah, à part si vraiment t'es un fan inconditionnel de Deep Purple. Non, je suis pas un fan inconditionnel de Deep Purple, mais je pense que la musique de Deep Purple me correspond peut-être plus moi personnellement que Placebo, mais encore une fois, je ne connais pas suffisamment Placebo pour vraiment. C'est un préjugé, tu vois. Oui, non, mais j'accepte, t'inquiète pas, je suis pas. Non, mais si t'acceptes pas, y a pas de problème. Bon, je vais mettre. On va avancer. Je vais mettre Marius, du coup, je pense. Ok, alors Marius. C'est un nom qui me fait rire. Ouais, bah j'adore ce mec, c'est une bibliothèque de connaissances. Et pour le coup, il a été sympa, il a pas mis des trucs trop inconnus. Marius il nous a proposé Arcade Fire en tout premier, donc Arcade Fire. On commence avec l'extrait, on écoute.
Arcade Fire, du coup, est-ce que tu connais? Bah, je connais, mais encore une fois, on tombe là sur les groupes, voilà. Mais les groupes que je connais le moins. Mais après, Arcade Fire, je connais un peu, effectivement. Mais comment dire? Après, on a une liste relativement courte, tu vois. Donc, oui, donc c'est encore facile. C'est encore relativement facile. Mais encore que, tu vois, genre, le problème, encore une fois, c'est que Placebo, je suis pas. Mais je le mettrais peut-être devant. Là, je le mettrais peut-être premier, tu vois, Arcade Fire. Dans cette liste-là, je le mettrais premier, je pense. Ah ouais, mais toi, tu vas pas être du tout d'accord. Vas-y, dis-moi. Moi, explique ton point de vue. Bah, Arcade Fire, c'est un groupe qui a pas fait tant parler de lui que Deep Purple ou Placebo, parce que Placebo quand même malgré le fait qu'il y ait plein de gens qui aiment pas. Non mais Arcade Fire ça a certes moins marqué, je pense, que Deep Purple et ce genre de groupe, mais ça revient quand même pas mal, hein. Moi je trouve que les gens en reparlent pas mal, peut-être qu'ils en parlaient moins à l'époque où c'était vraiment à son pic, quoi, mais ouais, mais en même temps après, tu vois, c'est quand même. Faut pas oublier que c'est le principe, c'est nous. Enfin, c'est notre ressenti. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est toi qui as commencé à partir sur des arguments de. D'accord, pardon. Bah, du coup, moi, personnellement, ça me ferait chier de mettre Arcade Fire même devant Deep Purple, en fait, quoi. Même devant Deep Purple. Même devant Deep Purple, parce que pour moi, c'est pas un groupe qui a marqué l'histoire plus que ça. Ah non, mais après, il a pas marqué l'histoire, d'accord. Et après. Mais en fait, si tu veux, t'as des groupes qui marquent l'histoire de par leur notoriété. Et t'as des groupes qui marquent l'histoire sans forcément être connus par leur originalité et leur créativité, en fait. Et Arcade Fire, je trouve pas ça assez original. C'est un peu banal pour moi. Enfin, c'est sympa. Je dis c'est pas mauvais, mais c'est voilà, c'est pas un groupe qui a. Bon, on est d'accord quand même pour le mettre devant Satriani. Oui, clairement devant Satriani. Bah, Satriani, je pense qu'il va... Pauvre petit Satriani. Satriani, il va pas rester. Enfin, il va rester à sa place un petit moment, à mon avis, pour l'instant. Bah, toi, est-ce que ça te fait chier de le mettre entre Deep Purple et Satriani? Après, moi, je veux bien le mettre devant Deep Purple parce que c'est quand même un groupe sympa. Alors que j'aurais plus tendance. En fait, voilà, on va peut-être marcher comme ça. Est-ce que toi, t'aurais plus envie d'écouter Arcade Fire ou Deep Purple? Mais le truc, c'est que je pense qu'il y a aussi que je connais. Non, mais genre, si tu devais choisir. Là, t'as 2 albums devant toi, tu dois en écouter un. T'écoutes Deep Purple ou Arcade Fire, quoi? Ouais, je mettrais peut-être à égalité. Ah, bah ouais, mais ça marche pas comme ça, on est obligé de classer. Oui, je sais. Moi, j'écouterais plus Deep Purple. Que Arcade Fire. Quoique en même temps. Ouais, en même temps, peut-être Arcade Fire devant Deep Purple. Et en même temps, est-ce qu'on commencerait pas à avoir des bollocks? Parce que là, les gens commencent déjà à râler quand on a eu Placebo en premier. Peut-être qu'ils râleront encore plus qu'on mettrait Arcade Fire devant Deep Purple. Donc moi, je suis pour le troll et pour le fait que, effectivement, je pense que T'as plus envie d'écouter un Arcade Fire qu'un Deep Purple? Ouais. Ah bah allez, c'est parti. On va pas s'éterniser non plus 36 ans. Ouais, c'est vrai. Mais bon, en même temps, faut qu'on passe un peu de temps aussi. Parce oui, que, bien sûr. Il n'y a pas un nombre de groupes de rock illimité. Attends, que je me gourre Arcade, pas de quoi. Arcade Fire. Et Fire comme du feu, quoi. Pour la bande originale de Her, il mérite une bonne place. Ah oui, putain, c'était ça en fait l'argument que j'aurais dû sortir. C'est vrai. C'était la bande originale de. Je trouve, c'est vrai que. Merci Lucas. Merci à Lucas. Donc on a bien fait de le mettre en deuxième finalement. Est-ce que t'es d'accord de le mettre devant Deep Purple? Ouais, bah oui, encore plus maintenant. C'est vrai que Her, un film qui m'a beaucoup marqué, mais. Voilà, après j'ai peur, bon je pense que ça restera pas non plus indéfiniment, mais j'ai peur que Placebo reste premier par défaut parce que tu l'as bien aimé. Non, ça va bouger. Moi-même, je pense qu'il y a pas mal de trucs. Alors, le prochain groupe, ça va être Sonic Youth. Sonic Youth, qui est un groupe un peu punk. Alors, moi, je connais pas vraiment. Je connais pas leur histoire, je connais leur musique, mais je connais pas leur histoire. Tu connais bien leur musique? Bon, on le classe quand même? Ouais, je veux bien, si ça te dérange pas, mais de toute façon, t'inquiète pas, je le mettrai pas. Mais après. Je ferai pas une Placebo. Allez, Sonic Youth, on s'écoute. Et c'est parti. I don't wanna.
Quel chanteur de génie tu fais. Oui, bah, quel talent. Ouais, quel talent. Bah du coup voilà, Sonic Youth, un petit extrait de Cool Thing. Du coup, parle-nous un peu plus de ce, parce que peut-être qu'il y a des gens qui, comme moi, ne connaissent pas vraiment Sonic Youth. Bah, tu sais, je connais pas forcément leur histoire. C'est pas un groupe sur lequel je me suis attardé en termes d'histoire. Je connais voilà quelques chansons. J'ai écouté un album. La dernière fois pour me remémorer parce que j'écoutais ça. J'étais au collège. Ouais, ça remonte. Ouais, non, mais voilà. Est-ce que t'as réécouté vraiment Ouais, j'ai réécouté. Les souvenirs de collège, des fois, faut pas trop forcément s'y fier, quoi. Donc, bah, tu sais, moi, vraiment, pour moi, Deep Purple, c'est un truc que plus j'y repense, plus j'aime pas. Mais c'est un truc de. Mais c'est aussi. Enfin, après, non, mais. C'est encore plus vieux, mais genre, c'est un truc de collège aussi un peu pour notre génération. Enfin, moi, j'ai connu plus au collège qu'autre chose. Vrai, Purple, bah, moi, remets-moi le classement que je. Ah oui, pardon, le classement. Donc, Placebo, Arcade Fire, Deep Purple, Satriani. Bah, je le mettrais pile au milieu, tu vois. Genre Sonic Youth. Tu le mettrais donc encore devant Deep Purple. Bah, après, le punk, ça me touche personnellement parce que c'est quand même un style que j'aime bien, tandis que Deep Purple, c'est du rock classique. Les gens vont être dégoûtés dès le premier épisode. Ouais, très sûrement. Mais on vous le rappelle, c'est une liste objective, donc vous n'avez rien à dire sur ce qu'on fait. C'est les meilleurs, c'est tout. Voilà, on a la Placebo number one. On a la voix de la raison. Orage. Ouais, non, bah du coup, si tu l'acceptes, moi, j'ai plus, je suis plus touché par ce genre de musique que le rock classique de Deep Purple, quoi. Même si j'aime beaucoup le rock classique, il y a des très 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 bons groupes qui ont beaucoup marqué l'histoire du rock. Deep Purple, ils ont marqué les oreilles des gens qui écoutaient la radio, pour moi. Bah, ils ont touché plus loin que les aficionados du rock. Après, il faut pas qu'on classe genre par rapport à Deep Purple. Là, on débat parce que on le met avant ou après Deep Purple, je pense. Oui, parce que c'est la place où on se dit plutôt genre soit on le met 3ème, soit on le met 4ème derrière Deep Purple, quoi. C'est ça, donc c'est aussi par rapport à ça que là le choix final se fait. On sait à peu près où on veut le mettre. Bah, du coup, moi toi. Bah, non, mais c'est bon, je te laisse le mettre devant. Hein, c'est pas parce que le truc c'est que encore une fois, bon. Bah tu vois, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de le classer. J'ai envie de faire, le classement, on le fait selon notre opinion, en fait, selon notre ressenti des groupes. En fait, j'aurais tendance à mettre Deep Purple devant parce que ça a touché plus de monde que Sonic Youth. Mais Sonic Youth m'a plus touché que Deep Purple, donc. Mais alors, je te propose quelque chose. Ce qu'on peut faire, c'est que comme il y a que toi qui connais ça, je te laisse le classer là, mais on se laisse un droit de retour, c'est-à-dire non, je pense que une fois que c'est classé, on touche plus. Justement, c'est ça le ouais, mais le truc c'est que à ce moment-là, s'il y a qu'une personne des deux qui connaît, eh ben si tu veux on le classe pas et tu t'écouteras un peu plus et si on nous le repropose, on le classera. Je sais pas. Non, vas-y, on passe au prochain. À la limite, on le fera dans un autre épisode. Ok. Alors, Talking Heads, c'est un groupe pareil, alors plus New Wave, donc fin 70, début 80. Talking Heads, donc qui a marqué un gros tournant de la musique à travers ce style qui est la New Wave. J'adore ce style en globalité. Ah, d'accord. J'aime pas, Talking Heads c'est pas forcément un des groupes qui m'a le plus marqué dans ce style-là, mais c'est un style qui en fait est parti du punk et qui a créé tellement de mouvements musicaux différents c'est vraiment un point de l'histoire de la musique qui fait qu'aujourd'hui on a une telle diversité en fait. Et est-ce qu'on n'écouterait pas un petit extrait on va s'écouter. Allez, c'est parti. Tous nos auditeurs se fassent une petite idée. Bah de toute façon tout le monde connaîtra. C'est parti. Ça. Talking Heads. C'était donc Talking Heads. Psycho Killer, la chanson, donc leur tube le plus connu. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Avec du texte en français, donc c'est pour nous francophones, c'est pas très beau.
Mais j'imagine que pour les Anglais, ça doit être sympa. Là, c'est pas très beau, mais en même temps, dans la musique en soi, c'est pas fait pour être genre waouh, regardez, il parle en français. C'est un peu marrant, c'est dit genre qu'est-ce que c'est, tu vois. C'est pas le poème de Victor Hugo qui a été foutu comme ça en plein milieu. C'est clair. Du coup, bah voilà, Talking Heads. Est-ce que toi, t'as écouté particulièrement à un moment donné Talking Heads? Ah non, ça a jamais été un de mes groupes favoris ni rien. Mais cette chanson me fait beaucoup marrer. Ouais, moi c'est à peu près pareil. C'est pas un groupe. Enfin, même si j'ai pas mal écumé ce style-là de la New Wave, c'est un groupe que j'ai pas forcément apprécié dans la globalité. J'aime beaucoup cette chanson en fait, qui est leur tube qui les a fait connaître. Hein. Mais ils sont peut-être pas très. Mais c'est pas un avis global sur le groupe quoi. Donc pour moi, j'ai pas de. Là, je regarde le classement. J'ai envie de dire. Moi, je mettrais derrière Deep Purple parce que peut-être justement c'est un groupe un peu moins consistant. Je dirais peut-être que Deep Purple. Mais d'un autre côté, enfin tu vois, genre c'est un début de classement. Ça veut pas dire là il est 4ème sur 5, mais ça veut pas dire qu'il sera pas au milieu du classement au final ou quoi que ce soit. Je sais pas. Je sais pas parce que en fait, tu vois, genre tout à l'heure, je t'ai accepté Arcade Fire au-dessus de Deep Purple après un certain débat. Ouais, et là, t'étais d'accord à la fin. Non, oui, j'étais d'accord à la fin. Mais en fait, je verrais Talking Heads au-dessus d'Arcade Fire. Au-dessus d'Arcade Fire, oh, gars. Mais c'est vrai qu'après, il y a quand même ce. Enfin, j'aime beaucoup Talking Heads pour cette chanson, en fait. Mais il n'y a pas beaucoup plus à voir dedans. Donc, il y a quelques chansons de sympa, mais. Le truc, c'est que voilà, on fait aussi un classement des groupes de rock. Ouais, voilà, faut pas. Oui, c'est ça, c'est pas une musique. Faut pas se baser sur une musique. Et l'argument, justement, du fait qu'il n'y ait pas grand-chose de plus. Fait que moi à mon avis je te laisserais pas le mettre devant Arcade Fire. Après peut-être devant Deep Purple, je sais pas, mais tu sais quoi, choisis. Moi ça me va de le mettre derrière Arcade Fire, devant ou derrière Deep Purple. En fait j'ai pas de moi quand même je mettrais peut-être derrière Deep Purple parce que je pense qu'il y a plus de musique de Deep Purple qui te plaisent vraiment que ouais bah ok, ça marche, ça va pour moi. Talking Heads derrière Deep Purple. Et ça. Il a une gueule un peu chelou notre classement. Il ressort absolument à rien. Mais c'est pas grave, c'est rigolo. Et du coup, on a fini avec la playlist de Marius. Exactement. Merci Marius d'avoir participé du coup. Merci Marius d'avoir participé. Alors là, est-ce que tu as une liste? Non, tu vas pas me conseiller une liste, il faut que ce soit du hasard. Ouais, mais même moi je sais plus trop ce qu'il y a dedans en fait. Alors. Même si j'apprécie beaucoup cette personne, la liste de Laura ne comporte qu'un seul extrait. Voilà. Donc si tu veux écouter qu'un seul extrait. Martin Pépito, c'est Martin Roucoulès. Non, ce n'est pas lui. C'est Martin Pépito, un ami à moi. D'accord. Maintenant que j'en ai parlé, je vais prendre sa liste. De toute façon, je vais pas faire c'est pas Martin que je connais, te faire foutre. Alors, on part sur une playlist classique, vraiment très classique, avec en tout premier. C'est du très. Alors, je connais pas trop. En tout premier, Bill Haley. Bill Haley. Alors, Bill Haley, c'est vraiment le début du rock, quoi. C'est-à-dire sur la vague Elvis, tout ça, quoi. Mais en voyant la liste, on comprend, ouais. Ouais, c'est vraiment années 50, quoi. C'est même pas les années 60 encore, c'est vraiment début du rock, création avec les disques qui brûlent, tout ça, quoi. Est-ce qu'on lancerait pas un petit extrait d'ailleurs? Oui, d'abord pour se faire une petite idée. On peut se faire une petite idée avec un extrait, c'est parti. Et c'est parti. C'est donc Bill Haley. Qu'on va devoir classer dans ce classement qui n'a ni queue ni tête, parce qu'effectivement comment tu classes Bill Haley par rapport à tout ça, je sais pas trop. Bon, ce que je sais c'est que je le mettrai pas dans les premiers parce que c'est vraiment pas du tout du rock qui me touche pour le coup, le rock un peu ouais, moi aussi c'est le rock des darons et là maintenant presque des grands-parents américains, quoi. C'est pas vraiment c'est vrai, c'est vraiment un truc qui me touche beaucoup, même si on verra dans ce classement que c'est pas entièrement vrai, mais il faut faire la part des choses entre le fait que c'est quelque chose qui est pas forcément ouf pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de l'écouter, etc.
Mais en même temps, on serait pas en train de faire ce podcast s'il avait pas écrit cette chanson, peut-être. Non mais Tu vois ce que je veux dire? Non mais d'accord, mais il fait partie d'un mouvement. Est-ce que c'était vraiment le leader du mouvement? Non, pas forcément. Mais il a fait partie du mouvement qui fait que tout ça existe, en fait. Ah non, mais d'accord, mais c'est certainement assez indéniable. Mais est-ce que pour autant le fait qu'il était intérieur aux autres fait qu'il faut nécessairement le classer plus haut? Je pense. Non, pas forcément. Mais juste, il faut en tenir compte. C'est une compte. liste objective. Arrête avec ça. Non mais c'est. Enfin voilà, non mais bon, c'est du subjectif du coup. Enfin, c'est ce qui nous a touché aussi dans la génération. Enfin, je veux dire. Bah, moi, je regarde le classement là en fait, si tu veux, je sais qu'il y en aura beaucoup en dessous de lui plus tard. Enfin, je pense à des groupes et il y en a beaucoup que je verrai en dessous. Mais actuellement, je le verrais bien, genre en avant-dernière ou dernière position sur le classement actuel, quoi. Ben ouais, moi j'hésite entre devant ou après Satriani. Bah disons que Satriani parce que Satriani c'est un peu un concept quoi. Mais c'est un vrai musicien, tu vois. Bill Haley, je suis même pas sûr qu'il ait écrit les textes, tu vois. Genre c'est juste un chanteur, c'est un peu Johnny Hallyday quoi. Mais sauf que lui il l'a fait au bon moment. Oui, et puis encore une fois, c'était pas non plus enfin du fait que nous on le connaisse moins bien, peut-être aussi en France et tout ça, c'est pas non plus le mec qui était tu vois, genre au devant de la file de ce nouveau truc, tu vois, c'était pas. Ouais. C'est pas le mec qui a révolutionné qui a révolutionné le début du rock, quoi. Il faisait partie du mouvement, certes, mais c'était pas. Enfin, voilà. Donc, à mon avis, je le mettrais peut-être quand même dernier, puis on verra. Hein, Bah, moi, ça me va, derrière Satriani, oui, parce qu'il a pas forcément il a pas été le leader de ce mouvement-là, et en plus, il a pas forcément de talent particulier à lui, contrairement à d'autres, même de son mouvement. Il s'est pas non plus démarqué de ouf, parce que je pense que sinon, on l'aurait plus retenu. Il y a quand même des gens du début du rock qui sont. Cette chanson-là, elle fait partie de la légende du début du rock. Quand même, Rock Around the Clock, c'est un des morceaux qui a vendu de max à l'époque, quoi. Genre c'était dans les gros tubes, quoi. C'était avec Blue Suede Shoes, c'était dans le haut du panier, mais il y a que ça qui en est ressorti en fait. Donc moi je suis ok pour mettre après Satriani, ça me marche. Mais après Satriani, ça te va quand même. Ça marche, okay. Ouais. Parce que pour le après le talent, on est tombé sur les trucs quand même vachement spécifiques des ouais, groupes, mais c'est pas grave, Non mais c'est marrant parce que du coup on a un peu genre un maître étalon des groupes qui est pas du tout enfin bref, qui est assez spécial quoi. Ouais, c'est pas, clairement. Ouais. On n'a pas commencé avec les gros classiques etc. quoi. Mais ça va venir de toute façon. Ah oui, non, mais vous inquiétez pas, ils y sont aussi, les grands classiques. Premier épisode qui va être à la fin de cette playlist, j'ai l'impression déjà. C'est ça, ouais, non, on peut. Oui, une petite dernière peut-être après. On verra où on en est déjà, parce qu'on va peut-être avoir à débattre sur les autres. Ouais. Donc, deuxième de cette liste, du coup. Elvis Presley. Donc là, pour le King lui-même. Pour le coup, c'est quand même au-dessus. J'ai envie de dire. Oui, alors attends. Avant de commencer par les classements, parlons peut-être présentation et présentation. Alors présentation, Elvis Presley, comme tout le monde le sait, c'est le créateur du rock. C'est pas le créateur du rock, ça devait très certainement pas être le premier, mais c'est celui qui a. C'est celui qui restera dans les livres d'histoire comme étant. C'est lui le qui king a, du rock, voilà, qui a du rock de l'époque en tout cas. Ouais, parce que le rock évolue, hein, c'est bien sûr. C'est. Mais mettons-nous un petit extrait pour nous mettre un peu dans l'ambiance du King. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Well, you can knock me down. Elvis Presley, donc. Là, on est quand même sur autre chose par rapport à Bill Haley. Oui, voilà, justement. Moi, c'est en voyant Elvis Presley après, je me disais que ça servait à rien de toute façon de mettre Bill Haley trop haut parce que quoi qu'il arrive, là, tu parlais de, tu vois, genre d'un certain rock qui, machin, avait emmené plein de trucs et tout ça. Il y a quand même Elvis Presley qui représentait, à mon avis, pour moi, plus cet esprit-là vraiment qui était plus une figure de proue de ce début du rock et tout ça, et qui du coup serait nécessairement plus haut pour représenter effectivement ça. Donc, effectivement, après, là, on en est où dans la liste? Je sais pas trop où. Là, en regardant la liste, Elvis Presley. Bah après, c'est le premier rocker, faut le mettre premier. C'est comme nous dit Lucas, c'est le premier rocker, faut le mettre premier, mais en même temps. Zéro.
parce que voilà. Non, il est inclassable, c'est le king. il faut le classer, il faut le classer. Non, Moi, bien sûr, je le mets clairement devant Deep Purple pour moi, ça c'est sûr. C'est sûr, il est actuellement dans cette liste-là, dans le top 3. Oui, et puis de toute façon, là, si on parle de manière un peu plus, entre guillemets, objective sur l'histoire du rock, je pense qu'effectivement, Elvis Presley a quand même eu un impact peut-être un peu plus important sur le rock que n'a eu Deep Purple. Ouais. Même si Deep Purple a eu un impact, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais... Moi, je le mettrais devant Arcade Fire, ok. Devant Placebo. Le problème, c'est que mon Placebo, j'en sais rien. Bah, vas-y, on peut le mettre. De toute façon, pour moi, au moment où j'ai mis Placebo premier, il y avait que Deep Purple et Satriani, tu vois, dans la liste. On aurait dû mettre Arcade Fire. Ça veut pas dire qu'il va rester premier. Loin de là, pour moi, il y a plein de groupes qui sont meilleurs que Placebo. Derrière Arcade Fire, devant Placebo. Ouais, mais ouais, c'est comme ça que ce que tu Ça n'est pas possible. Non, puisque la liste est fixe, c'est-à-dire qu'une fois que c'est dans la liste, on ne peut plus le bouger. Bon, là, on a. Mais d'un autre côté. Ouais. D'un autre côté, je me dis, est-ce que. On va réfléchir. Est-ce que tu préfères. T'as 2 CD, tu vois. Tu préfères écouter quoi? Je préfère écouter Arcade Fire que. Voilà. Clairement, mais bon, après, c'est. Est-ce que tu préfères écouter. Je connais moins, je pense, Elvis que Arcade Fire, peut-être. Ouais, ok. Je sais pas, parce que tu vois, genre, bien sûr, mais moi, il a certainement fait beaucoup plus de disques que ceux personnellement, moi, Elvis, je le vois entre Placebo et Arcade Fire. Après, si toi tu préfères Arcade Fire, ça me dérange pas de le descendre d'une place. Ouais. Là, ça doit gueuler, mon gars. Comment ça, Elvis Presley putain, j'ai les oreilles qui sifflent. Alors, du coup, à ton avis, Simon, toi, dis-le, dis sincèrement, là, première sortie directement, toi tu préfères quoi? Arcade Fire et Elvis Presley? Écoutez, comme ça, je préfère écouter Arcade Fire que Elvis Presley 3ème. Mais bon, c'est quand même Elvis Presley, donc je trouve ça un peu dommage. Dommage pour lui, mais c'est pas apprécié. Par nous en tout cas. Elvis Presley. Voilà. Après, je suis pas sûr qu'on fasse non plus beaucoup de chagrin ou quoi dans le chat, parce que je suis pas sûr que actuellement il y ait vraiment beaucoup d'aficionados de Elvis Presley, en tout cas en France. Je sais pas. Parce que c'est un truc qui est effectivement, c'est un truc qui a marqué son époque. C'est un grand classique. Ça, est-ce que ça continue vraiment à marquer autant? Je pense pas. Donc effectivement, non, je pense qu'au milieu de notre classement, c'est pas mal, effectivement. Alors, le dernier... pour moi, on termine avec du lourd. Hein, mais ouais, voilà. Le dernier, je veux pas déflorer ce qu'on va dire. Vraiment du lourd. Ce sera Johnny Cash. Alors, Johnny Cash que j'ai découvert très tardivement au final, moi aussi. J'ai découvert avec son tout dernier album avant de mourir. Ouais, le 4ème When the Man Comes Around. Ouais, là où il y a Hurt, quoi. Je crois qu'il s'appelle comme ça, je sais plus. Ok, bon bah soit. Du coup, ouais, c'est vraiment un très grand chanteur et surtout un très beau parolier, quoi. Ah ouais. Magnifique. Et puis qui a eu une vie pas très facile. Pas très facile, mais ça l'a aidé à faire des chansons très sympas. On s'écoute un extrait. You could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. Allez, et c'était un extrait de Johnny Cash. Johnny Cash de Hurt, du coup, qui n'est pas une chanson. Alors c'est marrant parce que c'est une reprise, c'est pas du tout une chanson de Johnny Cash, c'est une reprise de pardon, excuse-moi. De Nine Inch Nails. Eh oui. Qui est une très jolie chanson, du coup, où les paroles sont très belles et ils collent vachement bien à la vie de Johnny Cash, même si c'est pas Johnny Cash qui l'a écrit. Alors ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à ton choix d'extrait, parce qu'encore une fois, c'est toi qui choisis les extraits. Ouais. C'est toi qui fais les extraits des listes, même si c'est pas toi qui fais les listes. C'est vrai que là, j'ai dû faire un choix un peu bizarre de choisir cet extrait qui est une reprise. Parce que en fait c'est vraiment la chanson qui m'a carrément touché chez Johnny Cash. Non, mais elle est assez ouf. C'est sa façon de l'interpréter en fait qui est beaucoup plus marquante que la version de Nine Inch Nails. Mais oui, parce qu'il y a un côté bien plus personnel, même si c'est pas lui qui l'a faite. Ouais, en fait il aurait carrément pu l'écrire, quoi. Ça aurait pu être sa chanson très. Et en même temps, alors c'est intéressant que tu mettes aussi cette partie, parce que là c'est vraiment la fin de sa carrière pour le coup. Ouais. Alors qu'il a commencé vraiment plutôt dans la... Alors certes c'est un truc qui fait partie du rock aussi et tout ça plus ou moins, mais il a commencé plutôt dans la country un peu, Johnny Cash. Ouais, c'était... Enfin tu vois, non mais c'est... Ouais, le début du rock, c'était pas quoi. vraiment du... Ouais. Enfin voilà, donc c'est... Et effectivement il est
peut-être un poil plus rock comme on l'entend entre guillemets C'est ça. maintenant. Dans la fin de sa carrière. Et son dernier album est magnifique. Écoutez-le si vous avez envie de vous tirer une balle ou de vous scarifier, je sais pas, mais c'est génial. Du coup, on regarde la liste. Et en regardant la liste. Alors, moi, je te dis directement, je le mets premier. Mais bon. Et ben, en regardant la liste, moi, j'ai envie de le mettre premier aussi. Putain, on va être d'accord sur le. En même temps, c'est. On est d'accord pour mettre Johnny Cash premier. Et ça va faire plaisir à pas mal de monde, apparemment, puisque du coup, Placebo perd sa place. De leader. Ah ouais, mais attends, pour mettre Johnny Cash, peut-être les gens connaissent pas forcément Johnny Cash, et c'est vrai que moi, avant que je m'y intéresse, t'as une image un peu, tu dis, ah, Johnny Cash, c'est de la vieille country de bouseux des États-Unis, alors pas du tout. Pas du tout. Et j'ai alors, ben, je suis un peu un fan peut-être aussi, mais j'ai aussi lu son autobiographie qui est vachement intéressante. Ouais, bah ouais, c'est vrai que c'est toute une histoire. Enfin, bref, mangez-en. Ouais. Alors, est-ce qu'on s'arrête ici ou est-ce qu'on fait une petite dernière liste? Qu'est-ce que tu nous mets? C'est la biographie de Johnny Cash. Voilà. Super. Bah, on peut peut-être se faire une dernière liste pour le premier épisode. Je crois qu'on a commencé vers 45, un truc comme ça. Bah, à la limite, tu sais, on peut finir sur la liste de Laura qui en a mis qu'une seule. D'accord. Et comme ça, après, on peut débriefer vite fait avant de terminer ce premier épisode. Intéressant, Laura. Et oui, très intéressant. Moi, j'adore cette playlist de une chanson, de un groupe, parce qu'il y a qu'un seul extrait. Mais alors, je l'ai fait un peu à l'arrache. Je suis désolé, cet extrait-là, c'est loin d'être la chanson la plus connue, mais vraiment, vraiment loin. Mais ça permettait de montrer un autre aspect du groupe, c'est Chaka Ponk. Et c'est vraiment un extrait des tout débuts. C'est-à-dire que tout le monde connaît le Chaka Ponk de maintenant, voilà. Et il faut savoir qu'ils sont quand même partis de là. Et c'est pas pareil. Et c'est intéressant à voir, effectivement. Allez, allons-y. Chaka Ponk. Chaka Ponk, Chaka Ponk, gros groupe français. En plus, c'est le premier groupe français qui va rentrer dans notre classement. Ouais. Pas francophone, enfin du moins pas entièrement francophone. Ouais, voilà, c'est groupe français, mais bon, après c'est vrai que le rock français c'est carrément autre chose un peu parce que c'est un groupe certes français, mais qui fait presque au final du rock entre guillemets américain quoi. D'une certaine façon. À la fois américain, mais quand même très particulier, et ils ont vraiment un son qui leur est très personnel. Ça, on peut pas leur enlever. C'est un mouvement en fait de festoche français. Il y a pas beaucoup de groupes dans le même style. Je crois qu'il y a genre La Phase qui ressemble un peu, mais c'est vraiment un truc qui sort un peu de nulle part. Un gros mélange de plein de styles et vraiment très sympa quoi. C'est un peu un renouveau du rock, j'ai l'impression aujourd'hui, et moi je regarde le classement et je regarde très haut déjà. Parce que... Alors moi, effectivement, je le mettrais relativement haut par rapport au classement qu'on a, parce que bon, il y a des trucs aussi qui me touchent beaucoup moins dans le classement. Mais bon, je le mettrais... Pas devant Johnny Cash. Non, clairement pas devant Johnny Cash. Moi, je le mettrais en deuxième place, en fait, devant Placebo. Devant Placebo, certainement devant Placebo. Après, par rapport à Arcade Fire, je sais pas. Après... C'est toujours Arcade Fire qui Non, mais Arcade Fire, non, faut arrêter avec Arcade Fire, c'est sympa, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Arcade Fire, c'est cool, je te l'accordais parce que quand même je préfère le mettre devant Placebo que derrière, donc en fait, et puis bon, vive la France et vive le fromage. En vrai, en soi, genre moi j'aurais pas eu de mal à le mettre devant Johnny Cash s'ils avaient pas fait une énorme erreur de parcours avec leur troisième album vraiment insupportable. Moi je t'aurais pas laissé le mettre devant Johnny Cash, je pense, mais ok, bah ça marche. De toute façon, moi pour ce truc là cet album qui les a fait connaître, au final c'est dommage de devoir se faire connaître avec un album nul, mais ouais, c'est deuxième, ça me va, ça marche pour moi. Ça te va? Ouais. Donc on a pour l'instant un classement de 9, donc comme si on avait fait 3 listes, mais on en a fait un peu plus, mais bon, il y a des trucs qu'on n'a pas classés et tout ça. Donc au final, on retombe sur nos pattes, c'est plutôt pas mal. C'est ça. Donc voilà, là c'est la fin du premier épisode, donc on a 9 groupes. On peut vous résumer peut-être le classement ultime des groupes pour les gens qui n'écouteront que en audio. Donc en premier, Johnny Cash, suivi de Chaka Ponk, Placebo, Arcade Fire, Elvis Presley, Deep Purple,
Talking Heads, Satriani et Bill Haley pour finir. Voilà, donc un beau classement pour ce premier épisode. Ouais, bon, alors bien sûr, c'est aussi le concept du truc. Il y a un peu des compromis et tout ça. Effectivement, je pense que je re-regarderai un peu plus Placebo et ce genre de groupe pour me faire une idée moi-même de plus tard pour mieux classer peut-être. Mais au final, ouais, on a un classement qui est intéressant, je trouve, parce que c'est pas un classement que de tête d'affiche vraiment ouf du rock. C'est ça. À pour part l'instant, peut-être Elvis Presley et Elvis Presley et qui Deep est Purple, pile au milieu au final. Hein. Et c'est les 5e et 6e quoi. Ouais, mais moins marquant pour nous. Alors du coup pour finir, déjà merci à toutes les personnes qui nous ont suivis en live puisque ces premiers épisodes sont en live sur Twitch. Donc du coup on peut retrouver ces épisodes-là sur la chaîne Le Crew de Secours. Exactement, on les mettra sur YouTube. Alors, quand on pourra, Dans bientôt. pas très longtemps, on les mettra peut-être à une semaine d'écart quand même. C'est ça. On va les décaler les uns des autres. On va les décaler. Donc du coup, vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube, sur la chaîne Le Crew de Secours, mais aussi en audio sur le site Geekophone. Exactement. Donc pour ceux qui ont plus l'habitude des podcasts audio, voilà, ce sera disponible à cet endroit-là. C'est plus toi qui connais un peu le groupe Geekophone et tout ça, donc tu seras peut-être plus à même de dire ce qu'il y a dessus, mais je suis sûr qu'il y a plein de podcasts très intéressants que vous pouvez aussi aller regarder là-bas. Voilà, sur Geekophone, donc c'est vraiment des articles un peu geek, informatiques surtout, et des podcasts très intéressants. Sur les événements un peu geek, sur des thèmes particuliers. Si jamais un thème vous touche, vous pouvez écouter. C'est très spécialisé à chaque fois. C'est vraiment sympa. Dernière chose, on va mettre en place le mail C'est qui le rock, où vous pouvez nous envoyer vos listes qu'on classera donc dans ce classement ultime des groupes de rock. On vous le mettra. Ça arrivera à l'épisode 2 et ce sera dans dans la description de la vidéo. Ouais, YouTube, on mettra la description vidéo et puis bon, on vous l'enverra, vous inquiétez pas. Merci à vous et à la prochaine. À la prochaine.